Je suis toute excitée. Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Aujourd'hui, j'ai deux invités pour mon sport du jour qui est, vous pouvez le deviner, l'équitation. Ma chère collègue Inès et sa jument Dalia. Alors Inès, raconte-nous, ça fait combien de temps que tu pratiques l'équitation? Ça fait d'aussi loin que je me souvienne. Je crois que j'ai été mise sur un poney quand j'étais très très jeune. Ok. 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et voilà. Et bah c'est parti, Ouais, on t'écoute, c'est parti. on va préparer le cheval. D'accord, alors je vous présente Dalia qui est juste là, qui est une jument de 12 ans. Donc en âge humain, ça fait une quarantaine d'années. Donc elle est encore très 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 bien. Ouais. Dalia et moi on se connaît depuis bientôt 9 ans. Ok. Donc autant dire qu'on se connaît par cœur toutes les deux. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la brosser avant de la monter parce que c'est quelque chose de très très important. Ok. Dalia, elle passe beaucoup de temps dehors au paddock. Ouais. Donc il faut être sûr que les parties où le matériel va se poser, il n'y ait pas de résidus de boue, de choses comme ça, Ok. pour pas qu'il y ait de frottement et que ça la blesse. Voilà, parce que d'accord. ça reste des animaux, c'est hyper important Ouais. de prendre soin d'eux pour qu'ils Aujourd'hui, vivent le plus longtemps possible. C'est ça. Aujourd'hui, bon, j'ai essayé de faire bien dans tous les sports, mais aujourd'hui tout particulièrement parce qu'il y a un animal qui est involved dans ce sport-là, on va faire très 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 attention. Voilà, donc déjà je te propose de lui dire bonjour. Pour ça, Ok. je t'ai ramené une carotte pour l'amadouer. Ça, c'est très important. Ok. D'accord. Toujours dire Croque bonjour un au peu. cheval, je te laisse la caresser, lui Ouais. dire bonjour, te présenter. Je m'appelle Éléonore, je suis la collègue d'Inès. T'as lâché un gros croc là. Ouais. Est-ce que tu te rappelles quand j'avais donné une énorme pomme à Inès? Ouais. Est-ce que tu te rappelles aussi la fois où j'ai mangé l'énorme pomme qui était faite pour toi parce qu'elle me donnait envie sur le bureau d'Inès? Ça, c'était pas sympa, ça. T'avais volé sa pomme. J'avais vu une pomme sur le bureau d'Inès et je sais pas, elle me faisait trop envie. C'était la pomme que j'étais censée donner à mon cheval le soir, parce Ouais. que je vais la voir le soir. Et madame a bouffé la J'avais pomme. dit Inès, je peux avoir cette pomme. Tu m'as pas demandé. Je t'avais retrouvée en train de la manger. Alors ça, c'était hilarant. Je l'ai retrouvée en train de la manger. Je dis, c'est la pomme de Dalia, c'était même pas pour moi. Et après, elle s'est fait pardonner Ouais. parce qu'elle m'a ramené une énorme pomme qu'elle avait été cueillir Ouais, elle-même Ouais, ouais. et que j'avais donnée à Dalia. Je t'avais envoyé une vidéo, je crois, non? Oui, oui, oui. Allez, on a du boulot, donc on va pouvoir attaquer le Ouais, ponçage. La ok. première brosse qu'on va utiliser, en plus ça tombe bien, j'en ai deux, je vais pouvoir t'aider. Ok. C'est ce qu'on appelle, bon ça s'appelle une magic brush, mais la vérité c'est que c'est une étrie. Je pense que tu dois connaître parce que tu as Ouais. déjà fait de l'équitation. Hein. Ouais, mais rappelle-moi tout parce que ça fait vraiment longtemps. Alors l'étrie, c'est en tout premier, c'est pour décoller la crasse, Ok. d'accord? Donc en règle générale, tu fais comme ça sur le cheval, sauf Ok. qu'avec la magic brush, juste comme ça sera suffisant. Bon. Ok. Doucement parce qu'elle Elle aime pas elle est un trop. peu, en plus elle est tondue, donc Ok. je fais l'autre côté, tu fais ce Dac, côté. dac. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? C'est mon cheval. Ouais. Non, plus C'est la relation avec l'animal. Ouais, en fait, quand j'étais plus jeune, moi j'étais cavalière de club, donc je montais plein de chevaux différents. En fait, c'était plus l'équitation en soi. Et puis quand j'ai fait la rencontre de Dalia, Oh. Alors, Ça a été, raconte-nous votre rencontre. je cherchais un cheval à avoir en demi-pension. Ouais. Est-ce Et- que tu peux nous expliquer ce que c'est la demi-pension? La demi-pension, c'est un propriétaire qui possède un animal, enfin un cheval. Ouais. Et par mois, tu lui loues le cheval en fait. Donc Ok. tu payes une pension par mois et tu Ok. lui loues le cheval. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Dalia. J'ai Je commencé fais le par. visage aussi ou... Oui, bien sûr, tu Ok. peux, vas-y. Alors tu peux y aller. Là où il y a des poils, tu peux y aller un peu plus Ok, fort. Hein, d'accord. Non, je veux pas lui faire mal. Et donc du coup, mon ancien coach m'a présenté Dalia Ouais. et je suis tombée amoureuse. Oh, Voilà. t'entends ça? Ouais. C'était un bébé en plus quand je l'ai rencontré. Ok. Elle me bolosse un peu quand même. Ah, un peu brut, ouais. Mais bon. Ouais, je t'aide un peu. Et tu viens la voir tous les combien? Alors l'avantage de cette écurie, c'est que les chevaux, comme je t'ai expliqué, ils sortent, tu vois, Ouais. la journée. Donc je suis pas Ouais. obligée de venir tous les jours, tu vois, si j'ai des choses annexes à côté et tout. Ouais. C'est sympa, c'est plutôt sympa cet aspect-là. Mais j'essaye de venir quand même régulièrement. Après, bon, je fais plus trop de compétition ni rien, donc Ouais. le travail, voilà. Quand j'ai envie de la bosser un peu, je la bosse un peu.
Ça dépend quoi, c'est un peu aléatoire on va dire. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais comme compétition? Enfin, c'est quoi ton sport au sein de l'équitation? J'ai fait du dressage avec elle et du saut d'obstacle. Ok, J'ai fait aussi de l'endurance mais pas avec elle. d'accord. L'endurance c'est une discipline un petit peu plus particulière donc voilà, j'en ai fait mais pas avec elle. Voilà. Ok. Il faut faire les pattes aussi? C'est pas obligé parce qu'on va patauger dans la boue donc Ok. je lui passerai un coup de douche à la fin de la séance. Ah, mais t'as encore plein de boue sous le visage. Bichette. C'est Ah bah elle a pas très- peur hein. On voit que t'as déjà très côtoyé les chevaux. distingué. Bah pour l'instant non, j'ai pas peur quand même. C'est quand je serai sur le cheval. Ah bah tu vas pouvoir passer au bouchon. Le bouchon c'est pour passer un coup de balai sur tout le corps et retirer toute la crasse que t'as décollée. Ok. Voilà, ça c'est un bouchon c'est mon premier bouchon que j'ai eu Ok. quand j'étais toute petite. C'est mes premières boîtes et ben je l'ai gardé. Tu Bouchon vois. collector. Ouais. Tiens. Ok. Merci. On voit que t'es musclé. Bon, elle aime pas trop le spray donc je me permets de lui mettre un. Vas-y. D'accord. Et c'est senteur de Noël. Ok. C'est Voilà. marrant. C'est Winter marrant que ça Wonderland. existe. Waouh. Voilà, c'est bon, c'est fini, Stéphanie. Donc je lui brosse. Il Ouais. y a une méthode. Alors, oui, bon, moi je connais mon cheval, elle tape pas, mais normalement vais tu pas te me mets, mettre, ouais, voilà, derrière tu te elle. mets sur le, Ok, tu ça te mets marche. sur le côté. Mais sinon, c'est La comme les méthode, c'est cheveux. de commencer par le bas et de remonter petit à Ok. petit. Alors, parmi tous les sports que j'ai essayé, c'est lequel qui t'a donné le plus envie de tester Le ski. Sérieux? Ouais. Enfin, le snowboard, quoi? Ouais, le snow. Et du coup, bah en fait, vu que j'en ai jamais fait, Ouais. je me suis dit que j'allais commencer par le snow. Ah bon? Ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur que le ski, hein. Bah ouais, Mais parce que le ski, j'en avais fait quand j'étais petite. Ouais. Donc peut-être que j'avais moins peur quand j'étais petite. Certainement, mais en tout cas, moi, je sais pas, je sais pas, je me sens parce que je faisais du skate quand j'étais petite, tu vois. Du coup, je sais pas, je me sens plus, je me Ok. sentirais Ouais, mais certainement plus à c'est l'aise. logique, ouais. Mais est-ce que ça glisse vraiment beaucoup, genre? Oui. Ou t'as un minimum d'accroche? Non, pas du tout. Ça hein. glisse, Pas du tout. ah ouais, tu non, mais pars, ça, tu vois, c'est- tu pars vraiment, tu pars. C'est ça qui a Et l'air autant compliqué. avec le ski, bah t'as pas les pieds, tu te sens moins genre emprisonné parce que t'as les pieds qui sont distincts l'un de l'autre. Mhm. Autant le snow, bah les deux pieds ils sont sur la planche, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et même pour déchausser le snow, faut enlever genre plusieurs espèces de petites anses. Alors que le ski, t'appuies juste derrière ton ski, t'enlèves ton pied. Tu vois. D'accord. Ok, bon, moi j'y connais rien en ski, mais. J'attends quand même un peu tes directives pour pas faire n'importe quoi. Ah bah oui, bah tu prends le. Alors peut-être pas celui-là, va peut-être de l'autre côté. Ok. De l'autre côté. Celui-là, il est un peu. Elle aime pas trop celui-là. Tu te places parallèle au cheval, Ok. tête bêche. Ouais. Tu places ta main comme ça au niveau du haut. Tu pousses un petit peu avec ta fesse l'épaule Ok. et elle va te donner le pied. Ok. Ok. T'as juste un petit triangle qui est au milieu qui s'appelle la fourchette. Ouais, faut pas. Faut pas trop le toucher, d'accord. Ok. Voilà. Allez, j'essaye. Oh, elle a levé toute seule. Alors, prends plutôt. Voilà, exactement. Ah bah voilà. C'est pas trop mal, hein. C'est pas mal, hein? Bah ouais. Vas-y, là, tu peux y aller. Il faut que je fasse plus ou je peux pas lui faire mal. Alors, vas-y, tiens-lui. Ah oui, toi tu fais vraiment. En fait, t'as un Dans espèce le de trou. Ouais. Tu sais, c'est comme nos ongles, en fait. Ouais. Donc, tu vois, quand tu vas faire tes ongles chez la Elle te. prothésiste, tu vois, elle y va franco, Ouais. quoi. Voilà. Tu vois, et là, t'as le triangle qui s'appelle Ouais. la fourchette. Ok. T'as son bois. Voilà. C'est bon? Ouais. Ok, on va sceller le canasson. Tu veux choisir ton tapis ou pas? Oui. Allez, viens avec moi. Allez, Je te montre la sellerie. vas-y. Venez. Arrête mon let's go. Cours comme au bureau. Je me rappelle même plus comment je cours au bureau. Ah oui, c'est vrai. Quand il
y a quelqu'un qui toque à la porte, moi je suis le plus loin de la porte, mais j'adore aller ouvrir. Déjà parce que ça me fait un peu bouger, mais surtout parce que je peux voir qui c'est qui vient. Et du coup, je cours comme ça, en talons. Il n'y a pas trop de lumière par contre. Il n'y a pas trop de lumière. Tu as un beau tapis marron. Oh wow, il a un peu des paillettes. C'est un cadeau ça. Ok. Un tapis noir comme ça. Ouais. Il est aussi, il a un peu des brillants. Oui, aussi, c'est hein. le glitter de Wow. chez Kentucky. Ok. Et Ouais, je connais. mon préféré, Ah, vas-y, fais voir ton préféré. c'est celui-là. C'est Oh wow. ouais, c'est mon Oui, préféré. moi je veux celui-là. Tu veux celui-là, c'est mon préféré. Bon, il est un peu sale, hein, mais... Non, c'est parfait. C'est bon parfait. Ouais. Allez, c'est parti. Délicatement. Délicat. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Voilà. Là, tu Délicat. trouves qu'il est bien mis? Il est très bien mis. Ok. On va ensuite mettre un petit amortisseur. Ok. Ça, c'est parce que j'ai pris tellement de muscles depuis tous ces sports que je fais. Faut amortir. Faudrait pas que ça lui fasse trop lourd sur la colonne. Ça se met comme ça? Absolument. Ok. C'est bon? Ouais. Alors la selle est hyper lourde. Oula. Est-ce que tu veux que je la mette? Ouais. Ah, ok. J'en suis pas encore à ce stade de sport. Waouh. Dégarotte bien. Ok. Hop là. On s'assure que des deux côtés ce soit bien mis. Ouais. C'est bon pour moi. Là, on va mettre le filet sur Dahlia. Et après, Inès va nous faire une démonstration. Est-ce que tu as des objectifs de concours? Non, plus maintenant. Ok. J'ai terminé, tout ça c'est fini. J'ai juste envie de vivre une vie sympathique avec mon cheval. Ouais. c'est tout. Voilà. Mais fut un temps, ça me branchait bien. Ouais. C'est quoi tes meilleurs résultats? Il y a des résultats? Ouais, j'ai déjà fait quelques podiums, alors pas trop énormément, bien. mais voilà, c'était de la compétition. Avec Dahlia? Ouais, avec Trop Dahlia. bien. Oui, oui. Alors, là, qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu te mets parallèle à la Reviens. jument, oui, parce Reviens. qu'elle sait ce qui va se passer. Tu te mets parallèle, Ouais. comme ça. Hop, comme ça. Tu prends le filet, comme ça. Et comme si tu allais lui donner un bonbon avec le mort, d'accord? Ok. Tiens. Allez, ça va. Voilà. Comme si tu allais lui donner un bonbon. Ah oui. Vas-y. Voilà. Elle est sage. Et alors là, tu passes les oreilles. Une oreille et la deuxième oreille. Voilà. On passe le petit toupet pour que ce soit confortable. On replace bien le frontal. Et ensuite, on va accrocher. Alors ça s'appelle une muserolle. Ouais. Alors moi, je la serre jamais, hein, la muserolle. Je trouve que ça sert pas à grand-chose. Faire le galop 1. Mais quand ils m'ont donné les deux en même temps. Et bon après, j'ai pas trop fait d'équitation. Alors on va juste la resserrer un tout petit peu celle-là parce que ça, c'est la sous-gorge. Juste qu'elle traîne pas, quoi. Voilà. Ok. On est ready? On est ready. Allez, on est ready. T'as la cravache? Ah mince. Allez, par terre. Ah c'est ouais. bon. Allez, vous pouvez me suivre. Allez. Alors là, par contre, le chemin, il se met d'embûches. Ah. Donc, heureusement que t'as des bottes, toi. Ouais. Ma mère aussi, elle a mis ses bottes. Super. On n'a pas l'habitude de monter dans le manège, alors elle est un peu sur l'œil. Du coup, je fais un tour à pied. Tu fais un petit tour? Je vais essayer de bien la détendre pour Ouais. qu'elle soit calme. Ouah. Tu veux la cravache? Ouais. Alors là, Inès détend sa jument au pas. Pour vraiment qu'elle... c'est l'échauffement en fait.
Oui, et puis quand il fait froid comme ça, Ouais. c'est important de les marcher quand même assez longtemps. Ok. Même si elle a été lâchée tout à l'heure, on l'a quand même brossée pendant une grosse demi-heure, elle a rien fait, elle est restée statique. Donc voilà, c'est toujours bien de marcher quand même assez longtemps. Voilà, les rênes un petit peu flottantes, Ouais. qu'elle fasse un peu ce qu'elle veut. Ok. Voilà, allez. Quand j'ai marché un petit peu, je vérifie que je suis bien sanglée. Ok. Alors, ça c'est pour les caméras parce que moi je ne sangle jamais. En fait, ma Ah selle, elle est laisses hyper ta stable selle dessus, comme elle tourne pas. Ok. Et le fait qu'elle soit un peu trop serrée, j'aime pas trop, donc je sangle jamais. Ok. Je vais quand même ressangler un petit trou quand tu vas monter dessus pour être sûr que niveau sécurité on est au maximum. Mais voilà, c'est une chose à faire Ok. quand on se met à cheval et qu'on a marché un petit peu. Vérifier toujours qu'on est bien sanglé, c'est important. Ok. Voilà. Changer de main. J'essaye d'observer comment elle fait, puis pour faire pareil quand ce sera mon tour. Est-ce que tu te souviens un petit peu de tes cours d'équitation ou De mes quoi? de tes cours d'équitation? Tu te souviens un petit peu de Non, comment on pas. se place, les jambes, les Je me rênes? souviens qu'il fallait baisser les talons. Absolument. Ouais. Les rênes pas genre vers le ciel. Voilà, toujours ajusté au niveau Ouais. de l'encolure, au niveau de la... Et pareil, je dirais donc baisser. Mais après, je me rappelle pas de beaucoup plus. Pas trop en avant, pas trop en arrière, bien droit. Ok. Ouais, Quand tu vas trotter, ouais, tu n'auras pas d'autre choix que de te mettre un tout petit peu en avant. ok, C'est une position naturelle. d'accord. Ça va te permettre de pouvoir te lever Ouais, et t'asseoir. Tu sais, pour le trot enlevé. ouais. Voilà. Ça, je fais souvent du trot enlevé Ouais. au bureau Ah, c'est pour distraire Inès. c'est plus confortable le trot enlevé plutôt que le trot assis. Ouais, c'est plus classe aussi, je trouve. Allez, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Pas qu'à faire ça. C'est le vent. Ouais. On n'a pas peur. Alors, elle n'est pas méchante. Hein. C'est des Ça petits se trucs voit. furtifs comme ça, Ouais. mais si tu serres bien les jambes, ça devrait aller. D'accord? Oui, j'ai pas peur. Je crois que j'ai plus peur que toi. Allez. Ça, c'est le trot enlevé, ça. Tac, tac, tac. Oh. Il fait super froid. Il fait super froid. Je te chausse longueur obstacle Ok. pour que tu sois... Je sais pas. Avec le froid, les mains, le cuir, c'est une cata. Parce que là, ça se voit pas, mais il fait moins 8000. Non, je regarde, il fait combien là? Ressenti moins 6, je crois, aujourd'hui. Ouais, il fait froid. C'est ça. Ouais. T'as pas froid, toi? Ah, je pense qu'elle a un petit peu froid aux fesses. Et que c'est pour ça qu'elle est... T'as un petit peu froid. Bah ouais, moi aussi. Écoute, fais ce qu'on peut. Allez, c'est bon. C'est un sport qui est très messy. Et si vous avez regardé plusieurs épisodes, vous savez que ça, c'est pas trop mon truc. Oh waouh! C'est bien, mon bébé. Bah le premier tour, tu peux. Il est là, le comptoir. Ah, il faut que j'utilise ça. Bien sûr, le premier tour, je te tiens, meuf. Je le prends? Je le prends, ce truc? Non, non, tu le laisses là. Ah. Monte dessus. Attention à mon nuage. La Attends, bombe, évidemment. Je mets ma bombe parce que si je tombe du machin... Tu n'auras pas besoin de cravache. C'est bon? Oui. T'es assez serré? Ouais.
Monte dessus. Ok. Vas-y. Monte. Je mets mon pied à l'étrier ou Tout à je fait. passe d'abord la jambe? Tu mets ton pied à l'étrier, tu passes la jambe. Ok. Bravo. Ok. Comment tu te sens dans les étriers? Bah, On fait la même taille, donc ça devrait aller. ouais, je pense. Lève-toi. Normal. Bravo, c'est ok. Tu prends les rênes. Tu veux mes gants? Ou ça va? Tu penses que je peux faire avec ça? Oui, bien sûr. Ouais. Si t'as pas trop froid aux mains, c'est bon. Non, ça va. Alors vas-y, tu tiens les rênes. Ouais, je les tiens bien, là. Beaucoup plus ajusté. Ok. C'est ok, c'est ok. On est bon? Ouais, Allez, on y va. Je fais le premier tour avec toi. ouais. Allez. Allez, viens. Alors, serre un petit peu les mollets pour qu'elle puisse avancer. T'as quand même toujours les bases, non? Non, non, pas du tout. Alors, pour qu'elle avance, tu serres un peu les mollets. Ok, là je serre. Serre tes mains. Ok. Serre tes mains. Allez, vas-y. Voilà. Une fois qu'elle a avancé, t'arrêtes de serrer les mollets. Ok. Elle est dans l'allure que tu souhaites. Ouais, elle est Si dans tu veux la- passer à l'allure supérieure, tu resserres les mollets. Pas pour l'instant, ça va. C'est pas comme l'accélérateur Ok. d'une voiture où tu dois accélérer en permanence. Elle est hyper haute par contre par rapport aux chevaux que j'ai déjà montés. Hein. Moi j'ai monté pas des chevaux d'ailleurs, je montais des poneys. Ah bon? Un petit. Ah, là je me sens hyper en hauteur. C'est normal. Et là je la guide vers où là je vais où? Une légère gaine d'ouverture avec ta main droite. Ouais. Vraiment légère. Ouais. Si elle est trop prononcée, elle va faire un angle droit. Ok. Toi, tu veux juste qu'elle se mette en cercle. Ok. Ok? Ouais. Quelle heure il est? Viens Michette, c'est par là. Ok, c'est bon. Allez. Voilà. Baisse un tout petit peu tes mains. Voilà. T'es détendu. Tout va bien. Je suis détendue. Bah, tu m'as l'air très détendue. Non, en vrai, je suis légèrement tendue, mais pas trop. D'accord. Mais pour être 100% honnête, je suis pas complètement détendue non plus. Je vais me mettre à l'intérieur. Avance, Ok. vas-y. La présence, juste que je suis derrière. C'est bon. Tout va bien. Tu vas rester en cercle autour de moi, d'accord? Ouais, Petit ça à petit, je vais m'éloigner Ok. de toi. Voilà, serre pas trop le coin. Reste vraiment sur un cercle, Ok. pas trop loin de moi, d'accord? Ok. Voilà. Alors là, par contre, je sais pas si tu sens, mais tes rênes, elles se sont détendues complètement. Ah ouais? Du coup, le contact, tu l'as perdu. En fait, il faut que tu gardes un contact. C'est-à-dire que le contact, ta reine, elle va rester Ouais. tendue, mais elle va pas non plus tirer sur la bouche du Ok. cheval. Ok. Donc tu restes avec les rênes voilà, plus ou moins tendues, sans Ok. tirer, mais au moins tu as un contact. Ok. Voilà. Le contact, il va te permettre de diriger ton cheval. C'est pas trop mal, hein? Puis c'est tout sourire. Ouais. Alors, est-ce que tu te sens bien dans tes étriers? Oui. Par contre, t'avances plus, tu lui as demandé de s'arrêter? Non, pas du tout. D'accord, ok. Je Je pensais. Elle voulait me laisser réfléchir si je me sentais bien dans mes étriers. Alors par contre, là, il faut qu'elle avance, donc il faut que tu serres les mollets. Un peu plus fort. Voilà, encore. Avance. Ok, c'est bon. Alors reste bien autour de nous, hein, d'accord? Ouais. Voilà. Allez Dalia. Alors tu te sens, donc repose ma question. Tu te sens bien dans tes... Ma foi, oui. Alors, quand tu es prête, tu peux commencer à trotter. Ok. Faudra déjà que j'arrive à la faire avancer. T'éloigne pas trop de nous, reste Non, je m'éloigne pas trop. Reste Allez, un peu Bichette, proche. essaye de trotter, j'ai envie d'essayer, moi. Allez, quand t'es prête, on y va. Ouais, j'essaye là. Je vais t'aider avec la voix, t'inquiète. Ok, je suis prête. Dalia. Trotter. Allez, allez. Alors mets un tout petit coup de talon. Alors un peu plus fort parce que c'est un cheval quand même qui fait 600 kg. 600 Dalia, kilos. trotter. Allez, trotter. Allez, Elle je vais veut t'aider. que te Je voir. vais t'aider. Allez. Tu me dis stop, tu cries stop si tu te sens tomber. Ouais, ouais. D'accord? Allez. Trotter. Et. Allez. Ah. Allez, vas-y.
Allez. Ok. Je vais te ramener un truc magique. Je vais te ramener un truc magique. Tu trouves que je fais bien? On essaye d'avancer. On essaye d'avancer. Tiens. Oula. Un nouveau Tu vas truc réussir à à la tenir en même gérer. temps que les rênes ou pas? Bah, je vais essayer. Tu la tiens comme les Je la rênes. mets à l'intérieur ou... Non, tu la mets pas en porte. Tu la Ok. mets avec la main que tu te sens le plus. Ok. C'est bon? Bah, ma foi, on va essayer. Tu la tapes pas avec, Non, mais non. elle sait que tu l'as. Ok, mais j'espère que Voilà. je vais pas la taper sans faire Mais exprès. non. Allez, comme je t'ai dit, elle avait fait 600 kilos. Hein, donc. Allez. Allez. Allez, Dalia. Trottez. Allez. Ouais, c'est bien, tu diriges quand même. Bah, je sais. Elle m'écoute pas trop. Allez, vas-y. Elle veut aller bouffer maman nuage. Allez. Allez, Dalia. Trottez. J'ai peur de m'agiter et qu'elle... Ouais, Tu vois? Allez. Allez, là tu te fâches un peu, tu mets un coup de talon. Fort. Plus fort. Plus fort. Encore, allez, allez, elle va partir, plus fort. Mais non, mais il faut que tu attendes qu'elle soit au trot pour trotter en loué. Ok, on y est. Allez, trotte. Garde tes jambes, allez. Dirige-la, voilà. Allez, vas-y. Allez, plus fort les talons. Voilà. C'est bon, on y est. On y est, super. Super, la laisse pas aller vers nous. non, continue. Ouais. Bah écoute, c'est pas mal. Baisse tes mains par contre. Baisse tes mains, reste vers nous. Voilà, c'est pas trop mal. Allez, allez. Trotte, 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 trotte. C'est vraiment pas mal. Elle est vraiment gentille. Elle est hyper gentille. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, Ça trotte, hein? ça va, je trotte. Hein. Alors garde tes mains fixes. Alors rallonge juste un tout petit peu tes rênes parce que malheureusement, mais c'est pas de ta Ah, faute mince. du tout, tu bouges beaucoup et du coup Ouais. ça là, tu vois. Ok. Mais c'est pas grave. Voilà. Là comme ça, la longueur, même si elle flotte un peu, je préfère ça plutôt que Ouais. tu vois, elle se sente. Oui. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai plus froid. Hein. La livre. Allez, vas-y. Allez, on Ouais. retente. Super. Super. Eh, t'es bien droite, hein? Bravo, Éléonore. C'est pas mal. Alors le cercle, il ressemble plutôt à une poire Oui. mélangée avec une banane. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Continue, continue, continue. Pour arrêter, tu t'assois dans la selle Ouais. et tu t'assois, c'est tout. Voilà. Pas besoin de tirer. Arrête là, on n'est pas arrêté là. Là, on a arrêté. Ouais. Tu peux la gratouiller. Bravo. Est-ce que tu veux essayer De galoper? Ouais, Ce sera plus simple. Ouais, je veux. Tu veux? Ouais. Par contre, pour le galop, Ouais. j'insiste, je veux que tu tiennes la crinière. Ok. Absolument. Ok. Tu la lâches sous aucun prétexte. Sans aucun prétexte. D'accord? Ok. Alors là, tu vas marcher autour de nous et je vais te dire exactement ce qu'il faut faire pour qu'elle parte au galop. Ok. Alors vas-y, tu marches autour de nous. Là, pour l'instant, je tiens pas à la crinière quand même. Allez, un coup de talon. Plus fort. Lâche-toi. Voilà, serre les mains. Super, Éléonore. Tu t'en sors bien, hein? Merci. En fait, t'es hyper droite, c'est joli à regarder. Ah bah tant mieux, écoute. Tu tiens la J'avais peur crinière. d'avoir mal suite à ma muscu d'hier, mais en vrai ça va, ça doit pas être les mêmes muscles. Ah bah ça va. Elle laisse pas aller vers nous. Anticipe. Ouais. Quand tu vois qu'elle nous regarde et qu'elle veut venir vers nous. Essaye de tout faire un cercle rond. Allez. Pour galoper, Ouais. tu vas reculer ta jambe gauche. Le fais pas, hein. Non. Tu vas reculer ta jambe gauche et Ouais. mettre un coup de talon avec la jambe droite. D'accord. La jambe gauche comme ça Ouais. et la jambe droite, Et elle je fait dois- avancer. Je dois me tenir comment? Tu fais rien, Je tiens juste la crinière. tu tiens juste la crinière. Ok. Ok? Ouais. Quand t'es prête,
J'attrape la crinière d'abord. Attrape la crinière. Super. J'ai la cravache, la crinière, les rênes. Ah oui, bah, l'équitation, c'est ça. Il faut penser à tout. Hein. Ses pieds, ses fesses, ses mains, sa tête. C'est... Et après, Quand je t'es mets prête, tu recules la jambe. la jambe gauche. Et avec ta jambe droite, un coup de talon. Alors ouais, reste sur ton cercle. Oh là là, il va falloir que je la dirige en plus. Allez, c'est parti. Dalia, galop. Allez, galop. Super. Tiens-toi. Je me tiens plus. Je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Oh. Inès. Tire sur les rênes. Tire sur les rênes. Tire sur les rênes. Elle est super sage. Elle a grave bien fait. Elle est super. Ouais, elle part direct au galop. Alors là, Elle est, j'étais en panique. elle est super. Je crois le trot c'est bien. Le trot c'est ça. Elle a super bien. Elle a grave bien fait. Mais c'est moi, je faisais n'importe quoi. Mais Par tu m'as contre, en plus, j'ai eu aller vers là. Je me suis dit, Ça- punaise, elle va fait, ça- essayer de sauter. non. En En fait, plus, ça lâche. tu m'avais dit, sous aucun prétexte, lâche la crinière. Le premier truc que j'ai fait, c'est lâcher la crinière. Meuf, tu sais que ça l'a chauffé, en fait, ça l'a Ah excité en fait de voir que tu faisais le drapeau. Je faisais n'importe quoi. Excuse-moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Merci de ne pas m'avoir fait tomber. Ah, elle est super sage là. Elle est super Je pense sage. qu'elle sent que, Elle sent que je tu suis t'en une sors pas gogole. trop. Non, t'es pas une gogole. Non, t'es- mais elle sent que je suis pas expérimentée, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dalia, c'est pas du tout une jument de débutant. Elle a jamais fait Ouais. de club, elle a jamais eu plein de cavaliers sur le dos. C'est vraiment une jument qui est. Elle est habituée à toi, quoi. Elle est pas space, elle est très facile quand Ouais. on sait monter à cheval, mais tu vois, ça reste un cheval qui. Voilà, Oui. tu vois, tu recules la jambe, ça part, machin. Donc. Non, là, j'ai eu un peu peur, mais j'ai Comment survécu. va maman nuage derrière la caméra? Maman nuage comme ça, qui se dit putain, elle va me tuer si je filme mal, Ah ouais, mais là, parce que... mais qui se dit aussi ma fille, tu vois. La fille. Cheval. Arrête là. Allez, viens, on trotte. Allez. Trotter. Allez, encourage-la. Voilà. Alors, fais gaffe à tes mains parce que tu lui demandes de s'arrêter en même temps. Ah. Voilà. C'est vrai que tu t'es améliorée en 10 minutes. Peut-être que ça revient, tu vois. Ça revient, hein? Ouais, j'aime bien. Franchement, Pose le tes trot, mains. c'est super. Pose tes mains. Voilà, pose tes mains. Voilà, super. Bah, on la laisse faire son truc. Hein. Je crois qu'elle aime bien. Bon, vu que le galop, ça t'a fait un peu peur, je suis pas certaine que l'obstacle... Non, j'ai plus très envie. Ouais. Ah bah, ok. J'ai Elle a plus- décidé de s'arrêter. J'ai plus trop envie de faire un obstacle. T'as vu, c'est impressionnant. Hein. Oui. C'est très impressionnant, ouais. Ouais. Alors, là, tu vas pouvoir lui donner un petit bonbon. Ok. Normalement, on est censé marcher en fin de séance. Bon, là, c'est pas très grave, elle a pas fait grand-chose, la jument, mais on va lui donner un On la petit bonbon. récompense quand Bien même. sûr, bien sûr. Moi, je disais qu'il fallait qu'elle marche, mais bon, elle a rien fait. Elle n'est même pas essoufflée, rien Ah. du tout. Donc là, tu vas sortir le petit bonbon que je t'ai donné tout à l'heure. Ouais. Tu vas juste tendre la main. Donc droite ou Ok. gauche, c'est toi qui choisis. Moi, je lui donne tout le temps à droite. Ok. Et elle va venir te la prendre. Elle ne mord pas. Dès qu'elle sentira tes doigts, elle mettra pas les dents. Donc tu peux y aller, d'accord? Ok. T'as l'air d'avoir froid, main. Et voilà. Bravo. Je crois qu'on a deux nouvelles amies là, deux nouvelles meilleures copines. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Tu vas pouvoir descendre Ok. et on va lui faire faire. Je dois me rapprocher du machin. Tu peux descendre ici. ou- Ok. Alors tu enlèves bien les deux étriers Oui. et tu passes ta jambe droite au-dessus Ok. de Dalia. Je peux lâcher les rênes. Bien sûr. Tu veux que je prenne la cravache? Oui, je veux bien. Je vais la prendre. Merci.
Ça me fera un truc de moins à gérer. Ne bouge surtout pas. Hein. Elle bougera pas, t'inquiète. Elle est KO là, ça y est. Allez, tout va bien. C'est bon? Oui. Bravo. Voilà, elle réclame le bonbon. Ah mais oui. attends, on va pas lui donner tout de suite. Ah, my bad. Est-ce que tes mains sont assez... ça va ou pas? Tu vas claquer des doigts à côté de son intérieur gauche. Attends, j'ai rien compris. Tu là. vas claquer des doigts Ouais. à côté de son intérieur gauche. Vas-y. C'est ça? Ouais. Alors, faut qu'elle entende. Ouais, super, Ouais. c'est bien. Tu peux le faire à droite maintenant. Ok. Viens, on continue. Elle l'a fait, mais gentil. Hein. Il faut qu'elle le fasse vraiment. Hein. Ouais. C'est bien, mon Ah, cœur. c'est trop cool qu'elle sache faire ça. Bravo, mon bébé. Là, tu peux lui donner son petit bonbon. Bah oui. Alors, fais-lui faire un petit bisou. Tu dis, Dalia, bisou. Lala, bisous. Là-bas, bébé. Bisous. Regarde, regarde. Ah, fais. fais-moi un Là-bas, bisou. là-bas. Bisous. Bisous. Attends, je vais prendre une photo parce que ça va être trop mignon. Bisous. Je me cogne avec la bombe. Je vais lui donner le petit gâteau. Ah, fais comme ça. Dalia. Comme ça, vas-y. Ah, elle va te faire des bisous que à toi, c'est normal que ça, maman. Je lui donne, hein. Bah, bien sûr. Voilà. C'est bon? Adoré. Franchement, c'était trop bien. Bravo. Bravo, C'était Éléonore. trop C'était vraiment pas bien. mal. Franchement, pour le coup, je Trop suis... bien. Je suis agréablement surprise par ton niveau. Je m'attendais à ce que tu sois un petit peu plus peureuse, mais en fait, t'es pas Non, j'ai si pas peureuse peur. que ça. Hein. J'ai pas peur, mais Bon, j'avoue, franchement, Gallo, c'était- quand elle s'est barrée, j'ai eu Elle a grave dit, bon, allez, peur. salut, moi je me... Et puis à un moment, elle s'est approchée de là-bas, il y avait une sortie, je me suis dit, ça y est, on part en balade. Tu peux enlever la bombe et tout, même. Ok, je crois que je préfère la garder. Ouais, ok. Ça me sécurise. Ouais. Bon, bah, C'était voilà. trop bien en vrai, merci beaucoup. C'est vrai, t'as kiffé? Moi, Ouais. je suis contente. Je suis contente. On va regarder Dalia faire une roulade. Elle a été très très sage. Elle a été hyper vraiment, fière elle a d'elle. été parfaite. Je suis vraiment vraiment très très fière d'elle. Bravo mon bébé. Hop là, t'enlèves tout ça. Je suis un peu déçue que tu fasses plus de compétition parce que j'aurais bien aimé venir te voir et dire à tout le monde qu'on vienne tous te voir à ta prochaine Prochainement. compète. Prochaine. Je pense que je vais ressortir un petit peu là au printemps Ouais. et on fera un petit truc sympa ensemble. Et puis je pourrais, tu pourras la monter et tu pourras t'améliorer sur les galops. Faut quand même être assez fortiche, enfin je veux dire physiquement Ouais. fort. Ouais. Mais ce que les gens comprennent pas sur l'équitation, c'est qu'ils ont l'impression que tu as juste à t'asseoir sur le cheval Ouais. et que le cheval fait tout, alors que c'est pas vrai du tout. Il faut serrer les jambes, Ouais. il faut être attentif, il faut pas que les mains bougent. Tu vois, Mhm. enfin, t'as vu comme t'as été Ouais. contracté à un Ouais, moment ouais. pour pouvoir tenir correctement Ouais. sur le cheval. C'est C'est pas énormément. facile. Ah bah du non, tout. c'est pas facile. Mhm. C'est vraiment beaucoup d'efforts. Là, Et tu te roules mon cœur, tu nous fais plaisir. T'as déjà fait des sports comme le polo, la voltige, des trucs un peu Non. alternatifs? Alors j'ai pas fait de voltige, mais Ouais. j'ai déjà fait des acrobaties sur Dalia. Ah oui. C'est hyper dur. Ok. C'est Ouais. hyper dur. Surtout que Dalia, elle a des allures qui secouent un peu. Tu sais, Mhm. t'as des chevaux qui ont des allures un petit peu plates, Ouais. sur lesquelles voilà, c'est confortable et tout machin. On appelle ça les chevaux confortables. Dalia se roule. Oh oui. La roulade de fin de séance, c'est quelque Elle est chose. trop mimes. J'avais passé tant de temps à te brosser. On va lui donner Elle son est goûter trop après. contente. Ok. Papillon aussi, il adore faire ça. Ouais. Dans le Ah ouais. sable. Ouais. C'est bien mon cœur. Tu viens? Elle t'écoute vraiment super Ouais, bien. Ouais. Mm. On se connaît par cœur. Hein. Maintenant, à Ouais. force, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va manger? Allez, on va manger le goûter. Et je vais chercher le goûter. Voilà Dalia. Tu peux lui donner et je vais chercher de l'école moi. C'est l'heure du goûter pour Dalia.
J'ai hâte que ce soit l'heure de mon goûter. Arrête, c'était un truc à l'orge sûrement. Crunch, crunch. Elle est vraiment mignonne. Non mais elle mord pas. Moi je vais croquer la pomme. On ne dira pas à Inès. Ah mince, elle arrive. Qu'est-ce qu'elle en pense? Bah, elle veut pas la pomme, je comprends pas. Ouais, je crois qu'elle préfère les carottes. Par contre, son fruit pêché, c'est toi qui as croqué dedans, moi j'en étais sûre. Elles sont bonnes, elles sont super Oui, elles bonnes. sont Hein. super bonnes, c'est peut-être parce que j'ai croqué dedans que ça lui dit plus rien. Mais jamais de la vie, t'inquiète. Son fruit préféré, c'est la banane. Alors, Ah ouais, dès qu'elle voit c'est une banane, marrant. elle devient ouf. Bah, mange la pomme. C'est pas facile. Tu m'as recraché de la carotte. Ah bah, je veux te dire, elle a la bouche pleine. Hein. Le bruit, Ouais, c'est c'est so satisfaisant. satisfying. Ouais. Est-ce que tu as remarqué la jonction des joues de Dahlia? Comme elles sont énormes. Ouais. Elle a un surnom, Dahlia. Alors, elle a deux C'est surnoms. quoi? Mélissandre. Pourquoi? T'as pas la ref? Non. Tu es grosse, Mélissandre. Avec les paquets de chips qu'elle va voler pendant la nuit dans Tellement Vrai. Ah Non. non, j'ai jamais vu ça. Donc Mélissandre, Ouais. pour les intimes, et joues carrées. Ah, joue carré. Parce Ok. que du coup, elle a les joues... Elle a fait la Carré. jawline. Exactement. C'est le docteur, je sais plus comment Ouais. il s'appelle. Michel. C'est bon? Oui. Allez, on y va? Alors cette fois-ci, tu la prends. Ouais. Je vais la sortir. Ok. Ou tu veux la sortir? Mais Tu la sors sortir pour la mettre D'ici. où? Bah, Ah pour oui, la- d'accord. Tu te souviens du nœud d'attache ou pas? C'est galop, enfin, le nœud d'attache. Ouais. C'est là? Allez, tiens. On va faire un nœud coulant de crochet. Je t'ai entendu, meuf. Quand t'es prête. Attends, mais là, je suis hyper mal placée, non? Je sais pas comment je me suis... Elle a pas envie. On va pas avoir le choix. Hein. Elle se gratte. Et je l'emmène où? Bah, devant son box. Ok. Alors tire-la fort. Tire-la très très fort. Non, non. Alors tire-la fort. Hein. Oui, tire-la fort. Je la tire fort. T'as été super sage, mon cœur. Je suis hyper fière de toi. Bravo. C'est là. Ok. Là. Tu te souviens du nœud ou pas? Bah oui, on C'est va... pas un nœud coulant, meuf. Hein. Ouais. T'as bien commencé. Alors non. Ouais. Regardez comme je me souviens bien du nœud. Mais c'est dingue ça. Eh oui. Les fils. T'es super Ça forte. me connaît en tant que tricoteuse. Allez, on lui met un petit coup de brosse, on la couvre et elle va pouvoir rentrer manger son foin. Allez, hop. Ça, tu peux le passer sur tout le corps, c'est la brosse douce. Bon, elle est morte, mais... Oh. T'as passé un bon moment? Oui, très bon moment. Ok. J'ai eu un peu peur quand on est allé vite. Mais C'est-à-dire j'ai- au galop, tu veux Ouais, dire? au galop. Mais j'ai adoré le trot enlevé. Je trouve ça tellement élégant.
Et puis c'est trop marrant de faire un sport avec un animal, quoi. Ouais. C'est complètement différent de tous les autres sports que j'ai fait dans cette dimension-là. Mais t'as vu, quand t'es dessus, c'est impressionnant quand même. Ouais. Mais ouais, elle me paraît vraiment haute. Ouais. Bon bah écoute, moi j'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Et puis j'ai hâte de te retrouver au bureau. Je sais que t'as pas hâte du tout. Je sais que t'as pas hâte du tout. Je préfère venir monter ton cheval et même faire du galop que te voir au bureau. C'est vrai. J'allais dire, quand tu rentres, je suis pas là en plus. Ah bon? Tu reviens pas un mercredi? Non, je reviens lundi prochain. Ah bah je serai là alors. Et tu sais, en plus, je suis un peu inquiète parce qu'avec tout ce sport, en fait, je me suis pas du tout reposée pendant mes vacances. Eh bah bravo. Et je vais arriver au bureau et je vais avoir besoin de nouvelles vacances. Si on veut des nouvelles de Dalia, comment on fait? Je vais me suivre sur mon compte TikTok sur lequel on a des vidéos de cheval et de chien. Et c'est quoi ton compte TikTok? On le mettra sur l'écran. Ouais, Ok. on mettra sur l'écran, mais c'est Dalia quelque chose. Ouais. Moi, je suis pas aussi active que toi. Moi, je suis plus dans les spectateurs. J'adore regarder les Moi, vidéos sur des gens. TikTok, je suis absolument Ah, pas pas active. TikTok, mais sur les réseaux en général, tu vois. Ouais. Il y aura des petites couvertures parce qu'il faut. Oh, ça vient du corps. Oui. Super. C'est la soupe. La sous-couverture. Ouais. La sous-couverture. Bon bah voilà. Ah, super. Je vais la remettre dans son box et je la coulerai dans son box et je terminerai de tout manger et tout. Okay. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir. Mais nous aussi. J'espère que c'est un des sports que t'as le plus aimé. Ouais, c'est méga chouette. Ah bah tant mieux. Tant mieux. Je suis vraiment contente. Goodbye les comment on dit, on dit au revoir les internautes. Bah tu peux dire au revoir les tricopines. Au revoir les tricopines. Merci de nous avoir regardés. J'espère que vous êtes apaisés et en train de tricoter. J'adore. Je suis fan. Au revoir Dalia. Elle est chouette. Elle est en train de pleurer, je pense que toi avec son sérum. C'est parce que je sais que je parle. Devinez où on est. Au McDo. On dirait qu'on essaye encore d'avoir la banane McDo. Sincèrement, les merch en ce moment, vous imaginez bien que j'ai genre à peu près 500 points ne m'intéressent pas. On vient parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien après le sport. Alors, ça vous fait Tu as fait scanner ta carte? 21 et 17. Je vous passe ma carte. Merci. Attends. Carte bleue? Oui, s'il vous plaît. Alors, ça vous fait 21 et 650. Il faut que je vous raconte mes impressions sur l'équitation. Merci. Est-ce que vous pouvez un ticket? Non, merci. D'accord. Je vous laisse patienter alors. Ok. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé que c'était chouette qu'il y ait un animal. Très gentil. Très gentil, très gentil. Et puis c'était hyper chouette de faire ça avec ma collègue qui me parle très régulièrement de son cheval, etc. C'était la première fois que je rencontrais son cheval. Et puis chouette, parce que ça fait longtemps que je suis pas allée au travail, donc chouette de revoir ma collègue préférée et tout. Je pense pas que ce serait un sport dans lequel je m'inscrirais, je prendrais une licence, etc. Puisque là, par exemple, il faisait froid. Bah, j'avais super froid. Et puis, c'est un peu messy. Il y a un peu de la gadoue et tout. C'est moins mon truc. Mais aller de temps en temps voir le cheval de ma collègue, ça me plairait très, très bien. Moi, ce que j'adore, c'est brosser le cheval. Moi, j'aime bien faire ça. Et le trot. J'aime bien le trot. Le galop, dans ma tête, ça allait être génial. Et sincèrement, c'était effrayant. Donc, voilà. Et toi, Catherine, pourquoi t'es morte de rire comme ça? Parce que quand tu as dit que le portail était ouvert et que tu pensais que le cheval allait s'échapper et partir de la nature, c'était très drôle. Donc, alors, qu'en ai-je pensé? J'ai pensé que tu as énormément progressé dans le temps où tu en as refait là.
où au départ ton petit trot c'était un peu n'importe quoi et à la fin c'était très bien, très joli, très 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 bien. Donc voilà, j'ai vu que c'était bien revenu de quand tu étais petite et que tu faisais du cheval régulièrement. Donc je trouve que c'est bien. Et ma performance? Performance. J'ai jamais fait du cheval, hein. Je faisais du poney. Du poney. Du poney et du double poney. C'était pas pareil. Oui, Vraiment, là, je me sentais très haute. D'accord. Très haute. Eh bien, ta performance, écoute, j'ai envie de mettre un 8, hein, enfin 7-8, quoi, tu vois. C'est 7 ou c'est 8? Après, Allez, moi, 8, au montage, quand je fais, je sais jamais ce que je dois mettre écrit 8, sur l'écran. 8, voilà. C'est 8. Allez, 8, Merci. c'était bien. C'était mérité d'après moi. Oui, tout à fait. J'ai faim. Alors, la tricotabilité de l'équitation. Je pense que ça dépend vraiment de votre cheval, en fait, de votre monture. Parce que si vous avez genre un cheval qui suit un groupe de cheval et que vous lâchez les rênes et juste le cheval marche et vous faites genre une balade, vous pouvez grave tricoter. J'ai déjà fait ça, alors quand je faisais de l'équitation quand j'étais petite, de temps en temps on nous emmenait en balade et genre les poneys étaient hyper dociles. On n'avait pas vraiment besoin de driver la monture, quoi. Si vous essayez de faire des trucs genre du saut d'obstacle, etc., du galop, des trucs comme ça, je pense que la tricotabilité est 0. Donc je pense qu'il y a quand même plus de chances que la tricotabilité soit 0 que 10. Donc je vais mettre un 3. Je sais pas si ça a une logique. Mais ouais, je vais mettre 3. Parce que, sincèrement, genre, ça me semble pas hyper tricotable. Ouais. Mais il y a peut-être des situations dans lesquelles c'est tricotable. Voilà. Il faut que je vous parle de notre bénéfactrice du jour, qui est une bénéfactrice que vous connaissez puisqu'elle avait été bénéfactrice pour le France-Cal l'an dernier. C'est Cécile Leb Design. Je vous montre tout de suite les jolies choses qu'elle fait. Donc voilà le compte Ravelry sur lequel Cécile vend ses patrons. Pour le cal olympique, vous aurez 2 personnes que je tirerai au sort et qui pourront choisir le patron de leur choix parmi les merveilleux patrons de Cécile. La première chose à laquelle je pense quand je pense au design de Cécile, c'est bien évidemment le bonnet premier flocon que j'ai tricoté. Mais la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est les chaussettes texturées avec des textures très tranchées, enfin, vous voyez, qui ressortent très bien. Et je trouve tous ces designs magnifiques. Mais ouais, c'est les deux designs en particulier qui ressortent beaucoup pour moi. Je remercie beaucoup Cécile pour sa générosité. Je fais une petite update sur mes tricots quand même, parce qu'avec tout ce sport, j'avance pas aussi vite que si je faisais que tricoter toute la journée, forcément. Mais je suis super contente puisque j'ai très bien avancé sur le jacquard de mon pull. Si vous regardez là, c'est le stade où genre j'ai rabattu des mailles et monté d'autres mailles. Là, c'est là où je vais couper pour insérer la fermeture. Donc voilà, j'en suis à plus de la moitié du jacquard. Donc c'est trop cool. Et je vais continuer sur ma lancée. Mais je le trouve trop beau, ce jacquard. Clairement, j'ai jamais fait un jacquard aussi... Alors moi, je dis intriguant. C'est une très mauvaise traduction du mot que je veux utiliser en anglais qui est intricate. Voilà. C'est pas intriguant, genre il n'y a pas une intrigue dans ce jacquard, mais voilà. Trop beau, magnifique, la texture en dessous, le jacquard au-dessus, ça va être le pull d'hiver parfait. Au niveau de la manche, j'avance bien aussi. Je la fais principalement en balade et puis tout à l'heure je l'ai tricoté également. En gros, quand je tricote, quand j'ai besoin au contraire d'avoir un certain niveau d'attention, je fais pas mon jacquard. Et puis quand j'ai besoin aussi de ne pas ramener tout mon bardasse quelque part ou en balade, je prends plutôt la manche qui est quand même un produit un peu plus portable. Et donc voilà, je fais la même texture que sur le corps sur
la Manche. Donc, c'est hyper joli. J'adore. Je suis hyper contente de mon résultat. Et du coup, que je suis en train de faire donc une partie de mon projet qui est un peu moins intense, je me suis dit que nous pourrions discuter. Alors, je vais essayer de prendre les commentaires Non, je vais prendre du plus récent au plus ancien parce qu'il y en aura peut-être qui vont s'enlever, genre des très anciens auxquels j'ai répondu tout simplement en parlant dans la vidéo. Analogal qui dit « Que faisait notre petit Cupidon pendant que tu t'entraînais ?» Cupidon était à la maison. Cupidon ne pouvait pas venir à la salle de sport. Voilà. Félicitations à Milondi E qui, je crois, est la seule au moment où je tourne à avoir décrypté qu'aujourd'hui ce serait l'équitation, le sport mis en valeur. Liz from NL dit « Dis donc Elé, tu te moques pas de nous, tu as un super cardio et tu n'es même pas essoufflée. » Non, franchement, j'étais essoufflée, mais et non, je me moque pas de vous. Je pense que j'ai un faible mental pour le sport et que donc je m'imagine que genre je vais vraiment pas réussir parce que si j'avais été seule à faire la même chose, j'aurais beaucoup moins réussi. Mais là, le fait d'être distraite et de penser à faire la vidéo, d'avoir une conversation super intéressante avec Vanessa, etc., ça me distrait. Et ce que je découvre, c'est que j'ai les capacités au fond de moi. J'ai juste pas la volonté dans mon cerveau de me pousser. Alors, il y a Nadège, je sais pas, j'ai pas l'impression de voir une question, mais bon. Pour l'essayage pull, avec ton doute sur la taille, non. Pour l'essayage pull, avec ton doute sur la taille. Mais je comprends pas parce que j'ai pas un doute sur la taille. Je suis dans le même cas. Le pull que je fais était proposé en 3 tailles. Dans le doute, j'ai fait la taille N. Eh bien, je le trouve super large. Après, franchement, mieux vaut large que trop serré. Dépendant le pull, genre la forme du pull et tout. Mais pour un pull un peu genre d'hiver, ample, épais, je pense mieux vaut qu'il soit large. C'est très cosy. Peut-être que la question détectée par YouTube, c'est par contre, tu m'as donné hyper soif. Je me suis demandé si j'allais m'étirer après cette course virtuelle. Eh bien, un autre truc que je découvre par... à travers tous ces sports que je fais, je savais un peu que j'étais comme ça avant. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Je suis un réel chameau. Genre, quand on s'est entraîné à la salle de sport avec Aurélie, elle me dit, mais tu bois pas? Et je dis, bah non. Et du coup, sous la pression de la voir boire, je suis allée chercher mon jus. Mais, ouais, non, je bois pas. Je pense que c'est pas bien, mais je bois pas. Ah oui, Nathalie qui demande, pourrais-tu nous dire un ou plusieurs sports qui t'a plu et si tu serais susceptible de le pratiquer? Je pense que je vous les ai dit un peu plus au début parce que c'est les sports plus du début qui ont fait partie de cette liste où j'ai mis genre mon top 5. Mais le sport, on va dire là, quand je réfléchis à tous les sports que j'ai fait et tout, les sports que je suis le plus probable de pratiquer, ce serait le yoga et la randonnée. Peut-être même la randonnée tout en haut pour sa tricotabilité et le fait que Cupidon puisse vraiment profiter aussi du sport. Et en deuxième, le yoga parce que c'est le seul sport dans lequel j'ai ressenti un bien-être en mode j'aimais bien faire des étirements, je me sentais bien dans mon corps et tout, vous voyez ce que je veux dire? Tous les autres sports, mais c'est pas méchant, hein, c'est pas contre les gens qui m'ont appris leur sport et tout, juste je me vois pas faire ce genre de sport et très sincèrement je me vois pas non plus m'inscrire dans un club de yoga. Genre clairement, si le yoga c'est aller laisser mon chien pour aller le soir après le travail faire du yoga, je ne le ferai jamais.
Et pareil, les vidéos de yoga et tout, j'en ai déjà fait. Ça me plaît beaucoup moins que quand genre... Moi, ce que j'aimais bien, c'était avec Carole, cours particulier, chez moi. Elle me regarde, elle s'occupe que de moi. Il y a Cupidon qui est pas exclu et tout. Enfin, voilà. Ça, j'ai bien aimé. Et la randonnée. C'est les 2 sports que je me vois vraiment... Genre... c'est pas... Enfin... Parce qu'en fait, tous les sports, je me dis, oui, peut-être un jour, si quelqu'un me propose, si quelqu'un est en galère, ou comme aujourd'hui, genre, Inès me dit, viens, il fait grave beau, viens faire du cheval, ou un truc comme ça, je pourrais dire oui. Mais réalistiquement, yoga, randonnée, ça me paraît déjà énorme. Marie-Annick a dit quelque chose de très pertinent sur la vidéo du snowboard. Il n'existe pas de piste rose. C'est pour cela que tu n'as pas réussi. Mais c'est exactement ça. Je vais la ressortir dès qu'on va me parler de cette vidéo. Ménal qui dit « Coucou, tu as de bons skills en pole dance. Merci beaucoup. Tu n'as pas envie de t'y mettre. » C'est un trop gros commitment. Il faut soit que j'installe une barre chez moi, soit que j'aille quelque part en faire. Je préfère rester tricoter. Chez moi, genre, sincèrement. Sookbook, qui déjà nous a partagé une information très intéressante. Si vous aussi, vous aimez Sullivan's Crossing sur Netflix, apparemment, il y a la 3e saison qui est dispo sur TF1+. Moi, j'aime pas TF1+, mais parce que je regarde tout sur ma télé et j'ai jamais réussi à le mettre sur ma télé. J'ai pas envie de regarder les séries sur mon ordi. Donc, je vais attendre que ça sorte sur Netflix. Mais j'ai prévenu Maman Nuage parce qu'elle adore TF1+, et que elle peut potentiellement profiter de cette information parce qu'elle a bien aimé Sullivan's Crossing. Moi, la seule plateforme de... Vous savez, où c'est genre la télé, mais vous regardez en différé, que je pourrais potentiellement faire un effort de mettre dedans. Je préfère les trucs payants. Je trouve ça... Enfin, pas parce que je paye, mais parce que je trouve que c'est plus intuitif. Voilà. Parce qu'en fait, là, ma télé, elle est même pas connectée. Enfin, je sais que je peux l'allumer et tout, mais je le fais jamais. Elle est même pas connectée à genre recevoir... les chaînes genre TF1 et tout, vous voyez, bref. Je regarde strictement jamais ça m'intéresse pas. Et donc, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ah oui, le seul truc que je pourrais potentiellement faire un effort, et qui peut-être va vous intéresser, apparemment, j'ai vu une pub sur Insta, comme quoi il y avait Twin Peaks, qui est une série que j'adore et qui n'est sur aucun des logiciels de streaming auxquels je suis abonnée, et pourtant, je suis abonnée à quasiment tous, qui est visionnable sur Arte. Alors, le truc, c'est que j'ai pas forcément envie de créer un compte, d'essayer de le mettre sur ma télé, de faire tout le processus, donc perdre du temps de tricot sur mon pull olympique, pour au final m'apercevoir que c'est disponible que en VF ou en VOSTFR. Moi, si je regarde Twin Peaks, je veux le regarder sans les sous-titres, en VO, pour avoir une expérience. Il y a une cinématographie magnifique. J'ai pas envie d'avoir des sous-titres en dessous. Et je déteste la VF quand c'est pas genre la voix originale. Donc, j'ai un peu la flemme d'aller faire tout ce processus pour au final être déçue. Si vous avez regardé Twin Peaks sur Arte, dites-moi s'il y avait l'option sans sous-titres et en VO. Mais ça peut peut-être vous intéresser si vous êtes moins casse-pied comme moi. Voilà. Est-ce que j'ai regardé... Donc la question c'était, est-ce que j'ai regardé... Ah, ça s'appelle Retour à Sullivan's Crossing en français. En anglais, ça s'appelle juste Sullivan's Crossing. Juste pour revoir Luke. Non, pas spécialement. C'était pas que pour lui, c'était pour Lucas et lui. Et avant de regarder la série, genre j'avais juste regardé qu'il y avait ces acteurs-là, j'ai cru qu'il allait avoir un triangle amoureux entre Lucas, donc les anciens, enfin les personnages qui jouaient ces personnages avant dans les autres séries, et la fille principale que j'avais jamais vue avant. Pas du tout. En fait, Luke, c'est le papa de la fille. Voilà. Mais je connaissais pas la série, donc c'était possible de se tromper. Comme tout le monde... Ah oui, pardon. Mike qui dit « Comme tout le monde, j'étais impatiente de te voir et admirative de cette idée du saut en parachute. J'espère que tu nous partageras quand même cette péripétie. » Alors là, pour vous dire mon état d'esprit par rapport à cette aventure,
Je pense que parce que là, je suis en train de faire une très très grosse organisation en sous-marin pour les Vlogimpiques et donc j'ai pas trop de volonté pour m'occuper de quoi que ce soit d'autre. Alors ce sport-là, il est passé, je passe à la suite, je m'occupe des choses suivantes et tout. Mais je pense que quand ce sera terminé, je vais essayer d'annuler mon saut, genre de me faire rembourser et tout. Je sais pas si je vais pouvoir parce que techniquement, on vous prévient que genre, la météo peut influencer la date de votre saut, etc. Cependant, moi, j'ai un argument supplémentaire, c'est que initialement, j'avais réservé mon saut pour une toute autre date. Et j'ai réservé via une plateforme et quand j'ai payé, la plateforme m'a donné le contact du centre de saut. Quand j'ai appelé le centre de saut et que je leur ai dit, bon, voilà, je viens de réserver sur telle plateforme et tout, machin, ils m'ont donné votre numéro pour que je vois avec vous si on saute plutôt le matin ou le soir de ce jour-là. Le gars m'a dit, mais le centre est fermé ce jour-là, on l'a dit à la plateforme. Donc en fait, techniquement, ils m'ont décalé 2 fois mon saut, dont une fois pas pour cas de force majeure. Donc je vais peut-être essayer d'annuler tout et je le ferai à un autre moment de ma vie. Mais si j'y arrive pas, je le ferai. Mais je sais plus. En fait, maintenant, je suis plus du tout motivée à genre faire le truc et tout. Peut-être parce que pour l'instant, je suis un peu deg et que genre quand les Vlogimpiques seront finis, je passerai à autre chose. Je serai en mode mais si, je vais grave le faire. Mais pour l'instant, je pars sur ça. Donc non, pas pour l'instant. Après, si je suis forcée de le faire, déjà, j'ai payé tous les trucs pour me filmer, pour me machin, pour me truc à l'avance pour les Vlogimpiques. Donc, à la limite, je vous partagerai cette expérience puisque je pense que t'es pas la seule à m'avoir dit que ça te plairait de voir. Mais ouais, quand même un peu déçue pour cette affaire. Pas vraiment par rapport à la météo parce que, je comprends, ça peut arriver et tout, mais c'est plutôt genre je suis fâchée contre personne. Vous voyez, je suis juste déçue parce que j'avais une image dans ma tête que j'allais le faire pendant les Vlogimpiques et que ça allait être hyper marrant. Le reste du temps, c'est pas vraiment mon contenu de faire des sports extrêmes. Voilà quoi. Et je pense pas, vous m'avez pas encore posé la question, mais je sais pas, je la sens arriver pour peut-être la fin de la série et tout. Moi, le dernier jour où je ferai du sport, ce sera dimanche. Donc vous devriez avoir l'épisode lundi si je ne suis pas trop fatiguée pour faire le montage, etc. Je n'envisage pas de refaire ça. Du tout, genre. Je n'envisage pas de retester des sports, etc. Déjà, là, je pense que j'ai épuisé à peu près toutes les personnes que je connais qui font des sports différents. Et c'est ça que j'aime bien, alors c'est de faire le sport avec quelqu'un d'autre. C'est pas juste d'aller tester un sport avec quelqu'un que je connais pas et tout. J'ai été obligée de le faire parce qu'on a eu des petits imprévus, mais voilà. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je pars plutôt sur non, au risque de vous décevoir. Mais si je suis forcée de le faire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a des personnes qui m'ont dit, fais-le pour le dernier jour du CAL. C'est pas une mauvaise idée. Le dernier jour du CAL, c'est un dimanche cependant, et je suis pas sûre qu'il soit ouvert le dimanche. Et j'avais une autre idée aussi pour le dernier jour du CAL, mais pareil, pas sûre que ça va pouvoir se faire parce que ça demanderait la mise en commun de beaucoup de personnes sur la même date, ce qui est toujours un peu compliqué si vous avez déjà organisé des sorties, etc. Ah oui, Nini Cub qui a demandé... Alors, est-ce un ancien amoureux qui va te faire ton sport? Ça aurait été hyper drôle. Mais non, je préfère garder cette partie de ma vie privée. Pour ton pull, tu vas faire les manches quand? Je suis en train de les faire. Enfin, la première en tout cas. Ah oui, il y a des personnes qui me... Ah oui, donc il y a Christine Roy et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Pour le sport de demain, il me semble t'avoir vu en photo en pleine séance de pole dance. Mais ne t'inquiète pas, c'est la fatigue de ces derniers jours. Je pense qu'il te l'a fait oublier. En fait, non, pas du tout. C'est juste que Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que en fait, il y a les personnes avec qui j'ai fait les sports, pour certains, ont posté des stories
le jour même, parce que vous savez, les stories, c'est un peu le truc instantané. Et mon plaisir de reposter la story de la personne avec qui j'ai fait le sport est toujours plus fort que mon plaisir d'essayer de vous faire deviner les sports, puisqu'en plus, il y a plein de personnes qui regardent les vidéos qui ne me suivent pas ou pas très assidûment sur Instagram, donc au final, il y a quand même des gens qui peuvent deviner. Mais non, à chaque fois que quelqu'un poste une story de moi en train de faire le sport, même si ça spoil un peu, je veux dire, au final, vous l'avez 24 heures après la vidéo, donc je reposte toujours. Mais non, j'oublie pas. Je suis pas fatiguée, genre à ce point. Je vous rassure, je suis pas fatiguée à ce point. Ah oui, voilà. Donc Amélie qui dit aussi, est-ce que tu partageras la vidéo? Mais le fait que vous me le demandez, forcément, ça me motive plus. Mais là, je sais pas, je suis un peu deg de cette histoire. Je pense que dans une semaine, je serai en mode, mais oui, je vais grave sauter et tout. Enfin bref. Donc oui, après voilà, Be The Change qui me suggère de faire le saut le 15 mars. Donc ouais, c'est vrai. Vous êtes nombreux quand même à me parler du saut et que ça vous aurait bien plu. Donc peut-être que ça va me faire revenir sur le sujet. Sinvava qui a dit, alors pas trop de bleu après la séance de pole dance. Je n'ai rien eu après la séance de pole dance, ou alors je me suis mal auscultée, mais j'ai l'impression de n'avoir rien eu. Ouais, non, rien du tout. Et j'ai pas eu de courbatures non plus. Par contre, aujourd'hui, j'en ai des courbatures, surtout quand je me lève de mon canapé. Une très bonne excuse pour continuer de tricoter comme une loque sur son canapé. Là, j'ai encore une question, c'est rigolo quand même. Tu invites ton ex pour le sport de demain, sport foot. Ça aurait pu, mais non. Ça aurait été hyper drôle. Ça aurait été vraiment très drôle. Graziella qui demande si j'ai perdu du poids avec tous ces sports. Non, je n'ai pas perdu de poids. En fait, moi, j'ai un poids hyper stable. Et genre, je me pèse pas, mais enfin, je sais que j'ai un poids hyper stable. Et je trouve que du coup que je me pèse pas, je mesure plutôt mon poids par rapport à mes vêtements. Et pour vous dire que genre j'ai des jeans, et pas du tout des jeans avec de l'élastane ou quoi que ce soit, des vrais jeans, des jeans bruts et tout, que je porte depuis que je suis genre en CM2, guys. Vraiment, genre, ne vous attendez pas à avoir des grosses modifications morphologiques sur moi. Il faudrait que je fasse plein de séances avec Aurélie, je pense, pour changer de poids. Catherine qui dit, si tu n'as pas de courbature demain, donc c'était le lendemain du snowboard, désolée, hein, j'avais pas vraiment, je m'étais pas vraiment posée pour discuter avec vous avant, cela voudra dire que ton corps est prêt pour des activités sportives. Bah écoutez, perhaps, j'espère que tu notes l'emploi du pluriel, c'est hyper drôle. Ah oui, Feel Good Time qui demande, est-ce que d'avoir fait une immersion dans les sports des membres de ta famille, ça t'a permis de les découvrir sous un autre angle et peut-être de resserrer les liens, même si vous semblez tous proches? Eh bien, j'ai trouvé ça hyper sympa. En fait, je suis trop reconnaissante d'avoir eu cette idée parce que effectivement, j'ai l'impression d'avoir tissé des liens sur un tout autre plan avec toutes les personnes avec qui j'ai fait des vidéos. Et oui, enfin, peut-être à la limite les gens de ma famille le moins, parce que bah forcément, je les connais depuis ultra longtemps. Tous les gens de ma famille avec qui j'ai fait des vidéos, c'est des gens qui sont mon aîné en plus. Donc, depuis que je suis née, moi, je les connais. Eux, ils me connaissent depuis moins longtemps, mais vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, c'était hyper chouette. Et oui, ça nous a peut-être resserré les liens. Ouais, peut-être avec mon parrain et mon cousin. Les deux plus, ces deux-là. Mais en tout cas, c'était chouette de le faire avec ma cousine, avec ma tante, avec mon grand-père aussi. Hein. Mais voilà, pour vous donner un petit état de mon ressenti. Mais effectivement, j'ai la chance, comme vous avez vu déjà, tous les membres de ma famille étaient partants pour faire la vidéo. Et oui, on est très très proches, on s'entend tous très bien. En fait, dans ma famille, il n'y a pas du tout une personne exclue ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais de conflit et tout. On s'entend tous très très bien malgré le fait qu'on soit différents. Donc c'est vraiment très agréable, très très chouette.
Ah oui, je lis un peu les commentaires sur la rando tricot parce que c'est intéressant. Julia Auréa qui dit perso la rando, je suis fan. Et alors par ordre d'importance, quand je fais mon sac, je mets en numéro 1 l'eau, en numéro 2 un tricot nomade et puis tout le reste ensuite. Je comprends. Moi j'aurais mis l'eau après. Et d'ailleurs j'aurais mis plutôt de l'Ice Tea, mais je suis à fond. Ah oui, Hortense de la part de Juliette McGuffin qui dit « Je profite de la revoir pour lui dire que j'ai pensé à elle quand j'ai vu la nouvelle exposition du musée Galliera à Paris, musée de la mode. L'exposition s'appelle « Tissé, brodé, sublimé. À quand une expo tricot ?» Mais ça me donne trop envie d'y aller. Et il faudrait que je demande à... Je pense pas qu'Hortense l'a vu. Vous savez, Hortense, c'est un peu une nomade. Enfin, je dis pas ça de manière péjorative, mais là, Hortense, elle est dans la montagne. Elle va pas voir des expos. L'été, elle fait genre... Qu'est-ce qu'elle fait l'été? Je crois qu'elle ramasse du raisin. Enfin, je sais plus. Elle fait des trucs comme ça, vous voyez. Donc, je sais pas si elle a trop eu l'occasion. En tout cas, si jamais elle était de passage, j'aimerais beaucoup y aller avec elle, voir cette expo. Et sinon, ouais, j'aimerais bien aller voir, j'aimerais bien un peu me cultiver. D'ailleurs, sur mon bingo de 2026, donc mon bingo, c'est genre comme un loto, vous voyez, comme un loto, un vrai loto, mais au lieu que ce soit des numéros, j'ai mis des trucs que j'aimerais faire. Par exemple, terminer tous mes whips, des trucs comme ça. Et j'ai mis aller voir une expo, parce que effectivement, je ne suis pas très cultivée et genre, je pense que ça fait genre peut-être 2 ans que je suis pas allée voir une expo, donc ça me ferait pas de mal. Et cette expo a l'air hyper chouette. Pour ton cousin, je lui conseille d'aller en randonnée en Corée du Sud. Là-bas, la rando est quasi une religion. Ah bon? Les chemins sont hyper propres et très organisés. On y rencontre cette population très intéressante dont les Adjuma. Oh waouh! Au caractère bien trempé, aux vêtements confortables et aux bigarrées et généreuses. Les femmes passées la cinquantaine. Ok, bah écoute, j'en discuterai avec mon cousin. Je sais, mon cousin, il en a pas parlé là dans la vidéo. Du coup, je sais pas s'il est toujours dans ce délire-là, mais il me semblait l'avoir entendu dire une fois que genre il préférait voyager en France parce qu'on avait plein de trucs magnifiques à voir en France. Vous voyez, genre un peu la démarche écologique, etc. Peut-être que j'ai fait un amalgame avec quelqu'un d'autre qui fait de la randonnée et que c'est pas mon cousin qui m'a dit ça mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas vu voyager à l'étranger, donc mais en tout cas il doit être certainement au courant. Mon cousin et aime beaucoup le Japon, la culture japonaise et tout, donc peut-être qu'il connaît aussi ça sur la Corée puisque c'est à peu près le même coin du monde. Je sais pas trop. Nini Cub m'a demandé si j'avais mal aux jambes suite à la randonnée. Bah sincèrement, non. Ah oui, oh là là, j'ai une anecdote à vous transmettre de Ohi Coton, trop intéressante à propos de la pétanque. Je travaillais dans les rayons d'une mercerie et tous les ans, à l'approche de l'été, je voyais défiler des messieurs pas du tout intéressés par le tricot ni la laine, au rayon petite mercerie tricot. Pardon. Mais je les revoyais jamais ensuite. Un jour, j'ai pris le temps d'aller demander à l'un d'eux ce qu'il venait chercher. Un ami de son club de pétanque avait découvert l'existence des contrans en voyant sa femme tricoter. Il s'en était acheté un pour compter ses points et donner l'astuce à toutes les personnes de son club de pétanque qui venaient tous se fournir chez nous. Il faut absolument que tu me dises, c'était quoi comme contran? Genre le contran anneau, le contran bague, le contran bague digital. Moi, genre, quand je dis contran bague, c'est ça. Quand je dis contran bague digital, j'en ai pas un là à côté de moi, mais c'est le où on appuie là. Je veux trop savoir. Le contran collier avec un gros clic là de Knit Pro. Il faut que tu nous dises parce que il faut que j'en achète un à mon grand-père, que je mette son club de pétanque là-dedans aussi. En tout cas, merci pour le partage de cette anecdote. Sophie Haim, une idée pour bien mettre la zizanie dans ta famille. Faire voter tes abonnés pour désigner le membre de la famille préférée. C'est hyper drôle. Évidemment, il faudrait retirer Maman Nuage et Cupidon de ce classement. Ne faites pas ça, hein. Ne votez pas pour les gens de ma famille préférée. Effectivement, je trouve que ça serait pas sympa, mais je vais vous raconter un truc.
Il faudrait enlever Cupidon et Maman Nuage du classement puisque c'est ceux que vous voyez le plus souvent. Et moi aussi, si on compte que je suis un membre de ma propre famille. Mais réellement, là, donc vous avez vu, on est 5 cousins. Je suis au milieu. Vous avez vu Océane et Kevin qui sont frères et sœurs et qui sont donc genre mes cousins aînés. Et ensuite, on a nos cousins cadets, Victorien et Emma, qui sont frères et sœurs aussi, qui sont les enfants de mon parrain que vous avez vu dans l'épisode du golf et de ma tante que vous avez vu dans l'épisode du tennis. Ça va? Vous suivez mon arbre généalogique? Et réellement, même si vous n'avez pas vu très fréquemment Victorien et Emma, parce que comme ils sont plus jeunes, ils font encore leurs études. Ils sont sûrement apparus dans quelques épisodes, mais genre c'est vrai que c'est pas des personnages récurrents qui vous ont forcément marqué l'esprit, mais réellement, je pense que votre personnage, en fait, c'est pas des vrais gens. C'est des faux membres de ma famille. Je les paye pour qu'ils fassent des vidéos avec moi. Non, je rigole. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier, et je pense que du coup, ce serait peut-être lui qui gagnerait le concours, que Victorien était allé à Fair Isle bien avant moi, que je lui avais donné des pounds que j'avais retrouvés chez moi, qui m'avait rapporté tout plein de pelotes de Jameson Spindrift, dont que je tricote encore. Alors, il y en a que j'ai acheté plus tard quand moi j'y suis allée, mais il y en a que je tricote encore à ce jour que lui m'a rapporté. Et que c'est lui qui a rencontré Marie, donc qui me l'a fait rencontrer à moi. C'est grâce à lui donc que je suis allée faire les vacances tricot à Fair Isle. C'est donc grâce à lui que vous avez eu toute une série de vidéos avant que je parte à Fair Isle, puis en Écosse, puis à Fair Isle, puis l'interview avec Marie. Et tout ça, ça vient de Victorien. Que effectivement, il est plutôt dans l'ombre des vidéos, mais qu'il a donné lieu à un truc incroyable sur la chaîne. Et souvent, quand je vous croise en salon, etc., depuis que j'ai fait ces vidéos-là, vous me dites « Ah, j'ai adoré les vidéos sur l'Écosse, genre c'est votre truc que vous avez préféré sur ma chaîne et tout. » Donc, voilà. Mais surtout, ne votez pas pour les membres préférés de ma famille. Sachez que moi, j'aime tous les membres de ma famille très, très, très fort. Et je veux surtout pas semer la zizanie dans ma famille. Voilà. Parce que je trouve que c'est extrêmement étrange. Mais je voulais quand même vous rappeler ça. Et effectivement, il n'est pas trop dans les vidéos. Mais peut-être qu'il le sera plus tard. On verra. Ah oui, alors, il y a Laurence André qui dit « Éléonore, je suis une dame de 75 ans. Je ne loupe pas une seule de vos vidéos. » Il faut me tutoyer, Laurence. Toute votre famille est formidable et la complicité avec votre maman admirable. Grâce à vous, je tricote tous les jours depuis que je vous connais, mais c'est trop mignon. Vous êtes un bain de jouvence et de sensibilité, waouh. Des innovatrices, surtout le périple en ce moment, super, je suis contente que ça te plaise. Que me conseillez-vous pour tricoter un pull qui ne fasse pas trop mamie? Alors, je pense que tous les pulls peuvent faire plus ou moins mamie selon comment on les porte. Et surtout l'attitude avec laquelle on les porte. Mais je vais aller regarder dans les projets que j'ai fait sur Ravelry pour un pull sans équivoque qui fait pas mamie. Et les autres personnes qui regardent la vidéo, vous pourrez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je pense... En fait, je sais pas trop qu'est-ce que tu classifies comme mamie ou pas? Enfin, parce que je suppose que quand tu dis que ça fasse pas trop mamie, c'est genre que pour toi, un truc qui fait mamie, c'est péjoratif. Peut-être le pull que j'avais mis pour l'épisode randonnée, par exemple, le Stitches Sweater. Il est pas mal. Je pense que tu vois le titre en haut de la photo. Ça, je trouve, ça fait quand même assez moderne. Ça fait pas trop mamie. Je pense, ouais, les jacquards qui représentent quelque chose, ça fait assez moderne. Celui-là, bon après celui-là, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Mais le Beating Heart Tee, que si tu fais avec des manches longues, ça fera un pull. C'est un cœur anatomique, c'est assez sanguignolant.
Je pense que ça fait pas trop mamie. Évidemment, comme je mets pas du tout tous mes produits sur Ravelry, j'en ai peu à te montrer. Pareil, le Wave Sweater, il fait assez genre cool girl, jeune, je pense. C'est un patron qui a eu pas mal de succès en plus chez les personnes de mon âge, de ma génération, même si vraiment ça veut rien dire, sincèrement. Voilà. Et un dernier qui n'est pas comme ça si t'aimes pas le jacquard, le Sicilia Sweater de Tricotine by Sandrine. Je trouve qu'il fait pas trop mamie parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais dans des magasins, je vois des patrons avec ce genre de points. Voilà. C'est un patron en français en plus celui-là. Les autres, je suis pas sûre, mais celui-là, c'est sûr. Donc, j'espère avoir pu te renseigner. Sincèrement, je pense que tu fais n'importe quel pull et genre tu le portes en mode rockstar, il n'y a aucune chance que ça fasse mamie. Sincèrement. Après, voilà, je t'ai donné quelques pistes et j'espère que tu trouveras ton bonheur. Une laine ultra flash, ça va pas être mamie. Je sais pas. Évidemment, c'est pas un truc auquel je m'inquiète, mais ouais, je dirais peut-être les trucs qui font un peu mamie, mais c'est... Moi, j'aime bien, j'en ai fait, j'en porte et tout, mais c'est genre les petits gilets col rond. Peut-être ça fait un peu plus mamie, je sais pas. Ma mamie, personnellement, elle aimait bien ça, du coup, j'associe ça avec elle, mais je l'associe pas du tout à un truc péjoratif, tu vois. Mais peut-être, ou genre la dentelle, les trucs un peu plus délicats et tout. Ouais. Mais pareil, j'adore la dentelle. Donc, prenez pas ça mal. Puis en plus, c'est trop cool. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'être mamie. Enfin, j'ai pas trop envie d'avoir ni des enfants, ni des petits-enfants spécialement, mais j'ai envie, genre, d'être dans la culture d'une mamie, vous voyez. Genre, être à la retraite, être hyper chill, qu'on m'en demande pas trop. Voilà. Morgane Lafay qui demande « Je te voyais chanter à tue-tête dans la voiture. Quelles sont les chansons qui te mettent en joie en ce moment ?» Alors, quand j'étais en train de chanter, parce que c'est hyper changeant, quand j'étais en train de chanter dans la voiture en allant à la montagne, au début, l'ambiance à travers les fenêtres était les bois, mais vous savez, il n'y avait pas encore de neige et tout. J'écoutais donc la bande-son de Twilight. Puis, il y a eu de la neige. Et en fait, depuis, je me retenais, j'attendais qu'il y ait de la neige pour écouter ça. J'ai évidemment écouté la bande-son de La Reine des Neiges et en particulier de La Reine des Neiges 2. Voilà. Ça, c'est des chansons qui me mettent en joie de manière exponentielle. En particulier, Some Things Never Change dans la bande-son de La Reine des Neiges 2. Sinon, l'hymne, une musique que j'écoute souvent en ce moment, c'est l'hymne que j'ai décidé de mettre au Cal Olympique, c'est-à-dire Industry Baby de Lil Nas X. Et cette musique est hyper cathartique, genre, voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Et sinon, j'aime bien The Subway de Chappell Roan en ce moment. Genre, ouais. Là, je vous dis vraiment les musiques que j'ai écoutées en gros aujourd'hui, parce que ça peut changer du tout au tout. Alors, autre question de Morgane. En tout cas, j'adore écouter ton cousin. Il parle beaucoup, mais on voit qu'il est passionné. C'est hyper agréable et j'ai appris plein de choses. D'ailleurs, cette rando est à seulement 45 minutes de chez moi, donc je me tâte à la faire également. Dirais-tu qu'elle est adaptée pour des débutants? Je n'ai malheureusement pas ton cardio. Ou est-ce que tu me conseilles d'en faire des plus petites avant? Non, vraiment, tu peux la faire celle-là. Prévois-toi longtemps, comme ça, tu la fais pas genre au pas de course. Mais je pense que tu peux la faire. M'en veux pas, si tu restes coincé parce que tu peux pas. Mais je pense sincèrement que tu peux la faire. Je l'ai trouvée beaucoup plus facile et agréable que, du coup, que tu habites dans cette région. Peut-être que tu l'as déjà fait. La Sainte-Victoire.
Ah, la Sainte-Victoire, j'ai vraiment pas aimé. Bah après, il y a plein de chemins et je pourrais pas vous dire par lequel on a pris. Mais c'est surtout la descente. J'ai détesté. C'était hyper glissant. Il avait pas plu, hein, mais la pierre était glissante, vous voyez. Non, j'ai vraiment pas aimé. Mais donc oui, je pense que c'est adapté aux débutants. Moi, je me considère comme débutante hein, dans la randonnée. Au fil du puzzle, demande. Je me demande vraiment comment tu fais pour tricoter un gros en cours en déplacement. Mon pull olympique est tenu en 3 fils et très chaud de le déplacer sans l'emmêler. Je ne sais pas si vous avez des astuces, les filles. J'ai un truc dans la gorge, c'est très désagréable. Bah déjà, moi je tricote la manche. Donc, je sais pas si je suis vraiment bien placée pour te donner des astuces. Mais non, mais Mylène, elle s'en mêle souvent. Hein. En plus, ce que j'ai fait, moi, j'ai que 2 fils tenus en double. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'intérieur et l'extérieur pour pas avoir 4 pelotes, puisque j'utilise 2 couleurs. Et parfois, ça m'arrive même que la pelote de blanc vienne à l'intérieur des 2 fils ou inversement, vous voyez. Et ben, je les démêle, tout simplement. J'ai pas trop de méthode. Je les mets dans un sac. J'essaye de pas trop faire du fouillis. Mais c'est la seule. Là, vraiment, à chaque fois que ma mère, elle conduit, je le prends et je le tricote parce que sinon, j'avancerais vraiment pas. Et je fonctionne comme ça. That's it. C'est un peu une astuce nulle. Mets tout tricot dans un sac. On a entendu mieux comme astuce, mais ouais. Non, je sais pas, juste je l'emporte. C'est jamais un truc qui m'a empêché d'emporter mes tricots, surtout parce qu'on est en voiture. Quand t'es limité dans la place, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Bon, je vais vous laisser là quand même, parce que ça fait beaucoup. Il y a une personne qui m'a demandé de montrer... Ah oui, voilà. Chris Cricri. J'aime beaucoup tes vidéos sportives. Pourrais-tu nous montrer comment tu tricotes avec ton doigt en plastique pour le jacquard? J'ai l'impression que je vous montre ça à chaque série de vlogs au moins une fois. Mais du coup, là, ça fait quand même un peu longtemps. Je vais vous remontrer. Je tourne la caméra, je vous remonte ça. Ok, donc vous avez le doigtier qui est là. Il y a le lien dans la barre de description du doigtier exact que j'ai acheté sur Amazon. Oui, c'est pas bien, mais voilà, je l'ai fait. Donc, si vous avez envie de faire exactement pareil que moi, vous pouvez l'acheter là. Sinon, si vous avez des merceries locales, évidemment, je vous invite à acheter chez vos merceries locales. Je n'en ai pas. J'habite dans la banlieue profonde. Donc, j'enserre le doigtier comme ceci. J'ai mon fil le plus contrastant, celui que je veux qui ressorte le plus au bout de mon ongle. Oh là là, il faut vraiment que je boive, vous voyez, ça me porte préjudice. Et mon fil de la couleur du fond, la couleur principale, qui est plus vers ma phalange. Vous voyez, quand j'ai que 2 fils, en gros, je les sépare au maximum. Donc là, j'ai 2 espaces encore pour mettre des fils. Mais évidemment, du coup, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'utiliser ça. Et maintenant, disons que là, je veux faire une maille marron. Je vais piquer dans ma maille. Bon, ça, c'est le principe du tricot. Et je vais attraper le fil marron. Et là, ça me fait une maille marron. Quand je veux faire une maille blanche, je pique sur ma maille et je vais attraper le fil blanc. Disons que je veux refaire une maille blanche. Je repique et j'attrape le fil blanc. Et si j'ai envie de faire une maille marron, je vais attraper le fil marron. Voilà, je pense qu'il y a des tutoriels beaucoup mieux que celui-là que je vous fais sur le canapé à 21h. Mais si ça peut te renseigner rapidement avant d'aller voir un tutoriel digne de ce nom, je suis ravie de t'aider. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à demain. Alors demain, c'est même pas la peine que j'essaye de vous faire deviner, vous allez trouver tout de suite. C'est le sport et surtout l'invité que vous attendiez le plus. Alors, en mode pas forcément, enfin, je pense que vous serez très excité de voir la personne, mais pas nécessairement le fait que vous l'attendez en mode vous vouliez trop voir cette personne, mais surtout genre vous y attendez.
Quoi, vous m'avez dit plein de fois, ah, je suis sûre que c'est ça demain et tout, et c'était pas ça. Bah, cette fois-ci, c'est ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour plus de sport et de tricot. Bye!